Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Maud. alias Humanides. Allez, on fait le point, ça avance sur le chantier, les WC, carrelage fait, joint fait. Ici, dans l'appartement, après changement des huisseries, réisolation des murs, peinture en 2 couches croisées blanches. Le carreleur a posé avec les plaintes, tout est nickel, tout est propre. Hein, comme on le voit ici. Comme ça, s'il y a de l'eau, au moins, ce ne sera pas dérangeant. On va avoir la crédence, la cuve, la plaque induction, un peu de rangement également. De l'autre côté, la partie snack. Les manches debout vont arriver ici. Ici, on a le parquet qui va venir jusqu'au fond, jusque cette pièce. Voilà, ça avance. On va vous parler aujourd'hui sur cette plage, en vacances, au travail. Je ne sais pas où on est. Ouais, on est quand même sur un mix des deux. Hein. On est sur un mix des deux. Ça nous apporte l'immobilier d'ailleurs. Ouais. On va vous parler d'un bien qu'on a mis en location, à savoir un appartement. On a tous les chiffres, ils sont ici. On vous a tout préparé pour pas vous dire de bêtises. Exactement, c'est un petit studio de 17 mètres carrés avec sa petite terrasse. Je m'appelle Laurent Boutier, j'ai 41 ans. On a commencé l'immobilier en 2001. On vit aujourd'hui de nos investissements immobiliers. On a plusieurs entreprises et ma chérie. Je suis obligée de donner mon âge? Tu peux le dire que tu as 39 ans. Non, j'en ai 42. 42 Oui, pas de 3 nouveau, là. loulous, ce qui veut dire une certaine organisation dans notre petite vie au quotidien. Ancienne conseillère en gestion de patrimoine aussi. J'ai eu 15 ans dans le domaine de la banque, pardon. Voilà, puis à la tête de plusieurs entreprises, tous les deux, on fait tout ensemble, tout. On fait tout ensemble. On va vous parler donc de cet investissement que l'on a fait, à savoir un appartement. Ce n'est pas dans notre stratégie, mais on a voulu payer notre confort car il est derrière notre agence immobilière. Ouais, et en fait, il y avait un locataire quand on l'a acheté assez particulier, Ouais, difficile. très bruyant. Et du coup, ça faisait qu'on avait une situation qui n'était pas très adéquate, surtout pour... J'ai perdu la feuille. Voilà. On est vraiment en direct. Hein. Et du coup, on s'est dit, tiens, on va faire une proposition aux propriétaires qui nous avaient vendu les locaux justement où on a l'agence immobilière. Alors on vous parle de ça car ce que l'on fait, tout le monde peut le faire. Il n'y a plus d'excuses. On est sur un appartement donc acheté 25 500 €, On avait mis une enveloppe travaux à hauteur de 20 000. sur lequel on a débloqué 14 000 €. Exactement. On n'a pas tout utilisé. 6 000. Alors, on a tout fait faire par des artisans. On n'a rien fait. C'est un appartement qu'on a mis en location courte durée. On va vous l'expliquer. Tout est automatisé. On ne se déplace pas au moment où on vous parle. Il est loué. Exactement. Il est très très bien loué d'ailleurs. On s'occupe de rien. Donc, tous les chiffres qu'on va vous donner, pour certains, ça va être beaucoup. Pour d'autres, ça va être très peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est en full automatique. Et ce que l'on vous montre, ça peut être répliqué sur 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 appartements puisqu'on le fait. Donc ça fonctionne et pendant qu'on est en vacances, ça marche et c'est pour ça qu'on vous donne ces chiffres. Et surtout, n'oublions pas une chose, on parle d'un studio de 17 mètres carrés avec une terrasse. On est vraiment sur une petite superficie mais qui répond à une demande. Alors si on continue tout droit, je vais avancer dans la poubelle. On a réussi à avoir un différé de 12 mois. Ouais, mais on va pas tarder à rentrer en amortissement, on n'a aucun intérêt à le laisser. Donc aujourd'hui, on rembourse 125,70 € par mois, mais à la base, c'est 378,15 €. donc 378 €. Si on débloque tout, et on vous l'a dit, on a pris 20 000 €, on a débloqué que 14 000, donc il reste 6 000 encore. Mais oui, effectivement, on est parti du postulat qu'on était rentré dans l'amortissement, de toute façon à vous donner des chiffres un peu plus concrets. Donc 378,15 €, c'est le montant du crédit. Si on devait louer cet appartement en location au mois, en meublé, on serait à 440 €. Donc vous voyez que déjà en location au mois, ça couvrirait le montant du crédit. Quasiment flat. Dès qu'on rajoute voilà, assurance, etc., on arrive sur une opération à 0 pour ce petit investissement. Alors résultat, en 60 jours, on a reçu 2708 € de rentrée locative. Ça c'est le montant de Airbnb de Booking. Exactement, donc on est sur des revenus bruts. C'est du chiffre d'affaires. Si on vous dit on a fait 2708 €, la vidéo elle pourrait s'arrêter. Vous pourrez vous dire waouh, c'est incroyable, ils ont gagné beaucoup d'argent. Il faut déduire toutes les charges. Les charges, je vais te laisser les énoncer. Alors, on a
Du coup, Internet 29,90. Les frais de ménage en global, on est à un peu plus de 700 €. Ensuite, électricité 211 €. Bon, on vous a mis le montant d'électricité depuis le démarrage, donc c'est depuis mars-avril quand on a acquis cet appartement. La compta à peu près 40 €. L'eau 10 € par mois à peu près. La PNO à 5,93. Ce qui fait un global à 1928 € de charge. Alors les 1928 € de charge, c'est pour les 2 mois. Mais par contre, si on prend du coup le chiffre d'affaires, à savoir 2708 € et qu'on y déduit 1928 € qui sont toutes les charges qu'on a pu supporter, et vous l'avez compris, on ne paye pas 378,15 € mais 125,70 €, c'est-à-dire le montant du différé, on est sur un delta de 780 €. Voilà, sur ces 2 petits mois. Pour 2 mois, 780 € pas. Pour un petit investissement quand même aujourd'hui où on est sur un prêt à 35 000 € à peu près. 390 balles de bénéfices avant impôt par mois pour un 17 mètres carrés en full automatique. Tu peux le rappeler, les entrées et sorties sont réalisées par une boîte à clés. Boîte à clés. J'en entends pas parler parce qu'on a tellement mis en place de Airbnb aujourd'hui. Et on a su mettre une bonne automatisation avec les bons messages. Je n'en entends strictement pas parler. D'ailleurs, les messages sont automatiques. Dès qu'il y a une réservation, il y a un message la veille, il y a un message le jour J, il y a un message avec les codes. Avant qu'ils partent, il y a un message. Quand ils sont partis, il y a un message. Je pense à un truc qu'on a peut-être omis. C'est quand même la taxe foncière. Alors elle est dans un ensemble, mais on aurait pu la déduire au prorata, on aurait pu enlever une partie. Je pense qu'on peut enlever à peu près 60 €. 60 € par mois. Ouais. D'accord, donc on passe de 3,90 à 330. T'as d'autres mauvaises nouvelles pour la communauté ou comment ça se passe? Bah non, mais bon, si on parle de chiffres... Tu as raison, il faut tout dire. En tout cas, voilà, c'est pour vous montrer en fait à quel point c'est facile, à quel point il y a de l'argent. Alors il y en a beaucoup qui vont dire d'entre vous, mais c'est petit, c'est du gain petit, coco, l'astico. Oui, mais c'est du gain petit, mais en attendant, regardez, ça fonctionne pendant qu'on est là. Ah oui, et puis n'oublions pas que nous sommes sur un prêt que l'on a fait sur 10 ans seulement. N'oublions pas aussi que quand on investit dans l'immobilier, ce que l'on recherche, c'est de ne plus avoir d'encours à terme. Hein, c'est là où vous serez pleinement propriétaire. Donc là, on est sur un petit prêt de 10 ans. On aurait pu faire plus, mais franchement, on en avait... Ça veut dire que dans 9 ans et 10 mois, parce qu'on a déjà payé 2 mois, dans 9 ans et 10 mois, vous rajoutez 378 € de marge par mois. Exact. Donc on va venir doubler en fait le montant que l'on fait aujourd'hui, et ça effectivement c'est important de le dire car l'immobilier c'est pas que du cash flow. C'est aussi du patrimoine. Franchement je pense que même en cas de revente on se fait une bonne plus-value pour la surface. En plus ce sont des surfaces qui devraient plus bouger, je pense, ça pourrait être mieux parce que bientôt on va voir le ciel. Ce sont des surfaces qui sont relativement recherchées aussi. Nous on l'a fait dans certaines... C'est certain qu'on l'a fait. Hein. Dans une certaine démarche. Encore une fois, c'était pour acheter notre tranquillité. On ne s'est pas dit, tiens, ce serait bien qu'on achète ce petit studio. Parce que c'est pas du tout notre façon de faire en temps normal, parce qu'on achète un ensemble immobilier. Alors aujourd'hui, il y en a plein qui pourraient se dire, ouais, mais bon, c'était facile parce que vous aviez des taux d'intérêt plus bas. Aujourd'hui, on est à 5% de taux d'intérêt, c'est compliqué. Les amis, n'oubliez pas que vous achetez, vous validez. Si les taux d'intérêt montent à 18, vous serez encore à 5. S'ils baissent à 2, vous renégociez vos taux, vous redescendez à 2. À la baisse. Okay. Donc ne vous prenez pas la tête avec les taux d'intérêt. En plus, c'est des choses qui vont nous permettre de pouvoir baisser l'imposition, parce que là on vous a montré des revenus bruts, une marge brute. Après on rentre dans une optimisation fiscale, mais ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo car on ne peut pas tout faire sur celle-ci. En tout cas on espère que cette vidéo vous a plu. Voilà pour les marges de l'appartement. Quant à nous on continue, on a beaucoup d'invest. Vous n'avez pas trop le mal de... Non, t'inquiète pas, sur ma vidéo on a l'impression que tu fais 1,22 m, mais tout se passe bien. Allez, en tout cas nous on vous souhaite des bons investissements. Si vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez besoin de conseils, je vous mets un petit lien juste en dessous, comme ça vous vous inscrivez, on en parle au téléphone et on vous accompagne. Que c'est un couple, une personne seule, ouais, ça c'est s'ils veulent s'abonner, mettre la cloche, mettre un pouce, mettez tout ce que vous voulez, on accepte tout. À très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao. Tout doucement, tranquillement, semaine prochaine tout devrait être fini, salle de bain pareil.